Bonjour à tous les investisseurs. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'évolution de mon portefeuille pour le mois de juillet 2021. Les bénéfices du mois ont été négatifs, j'ai perdu 196 euros et le bénéfice total, c'est-à-dire depuis 2020, est de 15 637 euros. La valeur actuelle de mon portefeuille est de 42 603 euros et ma liquidité restante est de 23 034 euros. Donc les événements marquants de mon portefeuille ce mois-ci: renforcement sur trois valeurs de mon portefeuille, donc on verra ça en détail juste après. La vente intégrale de mes valeurs bulles, donc Stratasys et First Solar. Et un nouvel investissement plutôt important qui fait l'apparition donc dans mon portefeuille. Le renforcement sur les trois valeurs, donc on commence avec Intel, j'ai acheté 33 actions au prix de 45,07€ l'unité le 23,07,21. Et achat de 34 actions au prix de 45,26€ l'unité le 30. Checkpoint Software, donc achat de 14 actions au prix de 106,81€ l'unité le 30 juillet. Derrière, on a Nelasa, achat de 190 actions supplémentaires au prix de 1,67€ l'unité le 26,07,21. C'est-à-dire un renforcement de 4 838 euros. Donc derrière, j'ai vendu mes valeurs bulles, donc la vente intégrale de Stratasys. Rappelez-vous, j'avais fait une petite plus-value en haut. Donc c'était le 28 juin, j'avais vendu 15 actions à 23,42€. Finalement, la baisse, elle a été quand même plutôt importante juste après. J'ai voulu me renforcer le 13 juillet en achetant cette fois 84 actions à 18,47€, c'est-à-dire un investissement de 1560 euros, parce que je voulais encore jouer en fait la bulle. Et derrière, on a vu qu'en Chine, ça a commencé à craquer. Et quand un marché aussi important commence à craquer, j'ai pas envie de jouer les valeurs bulles à ce moment-là. Je me dis peut-être que la bulle justement est en train de se faire piquer et ça me dit plus rien. Donc ce que j'ai fait, c'est que le 30 juillet, j'ai vendu mes 253 actions à exactement mon PRU. Donc à ce moment-là, j'ai rien perdu, mais j'ai rien gagné à 16,76€. J'ai rien perdu malgré le fait d'avoir acheté un petit peu plus haut. Ça a simplement relevé mon PRU, mais comme j'ai vendu à mon PRU, tout va bien. Par contre, la prise de bénéfice que j'ai pris le 28 juin, elle a été importante parce que sans ça, sinon, à l'heure actuelle, j'aurais rien gagné sur cette valeur. Or, là, j'ai quand même gagné 342 euros, ce qui est pas mal. Derrière, j'ai vendu l'intégralité de ma position sur First Solar. Donc, j'avais un PRU d'environ 70$ que j'avais acheté le 12 mai. Et j'ai vendu mes 20 actions le 13 juillet à 78,43€, donc à peu près dans cette zone-là, des 93$, ce qui me fait une plus-value en fait en euros de 35%, et ce qui est très très bien. Donc forcément derrière, j'arrête mes investissements dans les valeurs bulles pour l'instant, mais des opportunités s'offrent à moi. En tout cas, j'estime personnellement au niveau de la Chine, donc au niveau d'Alibaba notamment. Et donc j'ai commencé à investir sur Alibaba. Donc Alibaba, j'imagine que beaucoup de gens connaissent. C'est la première place de marché chinoise en ligne. Le groupe propose une plateforme informatique permettant aux particuliers et aux professionnels d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. Donc là, vous voyez le bilan. Donc entre 2018 et 2021, le revenu total, le chiffre d'affaires a augmenté de 186%, ce qui est absolument incroyable. Et le revenu net derrière a plutôt suivi, étant donné qu'il a progressé lui de 135%. Donc en fait, tout va bien dans cette entreprise. À l'heure actuelle, il y a un risque politique qui est assez fort, c'est vrai. Mais je considère qu'il va se tasser et puis qu'à ce prix-là, on peut commencer à rentrer. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne opportunité d'achat. Moi, personnellement, je considère que c'est un prix correct. Certainement pas encore un bon prix, mais un prix correct. Donc voilà, j'ai voulu jouer le coup. Alors graphiquement, on voit que depuis 2015, il y a un canal haussier en fait qui s'est mis en place. Une cassure a été tentée fin 2020, début 2021. On est tout de suite revenu rattraper ce canal haussier et on a commencé à le casser par le bas. Donc ça a fait une baisse en fait de à peu près 45%, il me semble. Donc relativement important, mais ce n'est pas non plus exceptionnel étant donné que fin 2018, une baisse de 40% environ avait déjà été effectuée. C'est quelque chose qui arrive, c'est la vie du titre, c'est volatile. On le voit, hein, le canal ne monte pas comme ça tout doucement en ligne droite. Non, au contraire, il y a des opportunités d'achat, il y a des opportunités de vente également, donc il faut savoir les saisir. Malgré le risque politique, à l'heure actuelle, j'ai saisi cette opportunité d'achat
Donc j'ai acheté le 26 juillet 12 actions à 166,75 €. Le jour d'après, donc le 27, j'en ai acheté 20 à 157,07 €. Et le 30 juillet, j'en ai racheté 7 à 163,52 €. Au final, ça m'offre un PRU de 161,87 €. Donc à peu près dans cette zone-là, un peu plus de 180 $ à ce moment-là. Je le rappelle, l'idée avec Alibaba, c'est surtout pas de dire qu'actuellement c'est vraiment l'affaire du siècle, surtout pas, c'est juste une bonne occasion de rentrer sur le titre. Et puis derrière, je me renforcerai éventuellement si ça descend sur les 140, 130. Bon, je verrai en fonction de la politique à ce moment-là en Chine. Les investissements donc, et la valorisation actuelle de mon portefeuille, mes 5 plus grosses lignes. Donc on a Intel avec le renforcement qui devient vraiment une valeur très importante de mon portefeuille avec 12 220 € dessus. Alibaba qui fait son entrée en deuxième position, 6 413 € fin juillet. Red Electrica, 5 267 €. Checkpoint Software, 5 139 €. Et Dassault Aviation, la seule valeur française, à 3 012 €. On voit un petit peu plus d'actions en fait. Donc on voit que derrière Dassault Aviation, on a Bassac avec 2088 €. Lexior India PEA 1620 €. Donc là, c'est des valeurs indiennes. Interpump 1421 €. Envea 1386 €. Et puis autres, c'est-à-dire vraiment des petites positions dans mon portefeuille qui servent à faire travailler un petit peu l'argent, mais sans énormément de conviction non plus. 4037 € dans ces autres valeurs. L'évolution de la valeur de mon portefeuille, donc on voit qu'en début 2021, j'avais commencé avec 58 707 € et qu'à l'heure actuelle, je suis à 65 637 €, donc toujours sur des plus hauts finalement sur l'année, donc ça c'est bien. La nouveauté fin juillet, c'est ma liquidité qui a beaucoup baissé parce qu'en juin, on était à 29 822 € et fin juillet, 23 034 €, donc forcément, je me suis renforcé et j'ai puisé quelques ressources pour investir donc dans Alibaba. Ma performance annuelle, donc en 2020, j'avais gagné 8 707 € sur 50 000 € de budget. Ça m'a fait une performance de 17,4%. Cette performance, elle prend compte de mon cash. Donc le cash que je n'ai pas utilisé, qui ne m'a pas fait de rendement, je le calcule quand même. Parce que j'ai gagné 8 707 €, mais il me semble sur un investissement d'à peu près... j'avais fait palier par palier, j'avais commencé avec 5 000, puis je suis monté à 10 000, puis ainsi de suite. Donc forcément, en fait, ma vraie performance en 2020 était de 70%. Si j'avais eu le courage de tout investir, j'aurais gagné 70% en 2020. Le problème, c'est que je ne l'ai pas fait. Et je considère que du coup, il faut prendre en compte le cash qui n'a pas été utilisé, étant donné qu'en finalement, ça montre également la fébrilité que j'ai eue. Et donc, ma performance annuelle correspond également à cette fébrilité. J'avais une opportunité, mes choix étaient bons et j'avais une opportunité de gagner beaucoup d'argent. Et finalement, j'en ai gagné que, entre guillemets, 17%, étant donné que j'étais un petit peu fébrile. J'ai pas eu le courage de mettre les montants qu'il fallait à ce moment-là. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, bien évidemment. Et en 2021, pour l'instant, je suis à 6 930 €, c'est-à-dire une plus-value latente pour l'instant de 11,80%. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.